Alors, je reprends. Alors, je reprends la note 20. Im dores ou tamé. Si un oiseau est dores, il est tamé. Maintenant, imeno dores. S'il n'est pas dores. Alors, dores, ça veut dire, on a vu, il y a plusieurs définitions. Bien. Vimeno dores. Vegam yelo shosha simene atara ashnum kan taor. Et qu'il a ces trois signes de pureté, c'est-à-dire qu'il a un etzbat yetera, un zefek, un korkova niklaf, il est taro. Nimsa shebe emet, arba simane tara em. La vérité, c'est qu'il faut 4 signes de pureté. Premièrement, qu'il n'est pas d'ores. Deuxièmement, qu'il a un doigt supplémentaire en trop. Il a un jabot et il a un korkova niklaf. C'est Rashi. Aval im yesh lo rak shlosha simane atara acharonim. Maintenant, s'il a les 3 signes de pureté, mais on ne sait pas s'il est dorès ou non, assour le horlo mesafek. On n'a pas le droit de manger dans le doute. Je demande vraiment comment on est arrivé là à la fin. Aïn rajba sharishonim. Rad kan bedat rashi sugal et kaman. Shirom inaofot atmeim. Pourquoi? Alors le Rad développe. La majorité des oiseaux impurs ont ces 3 derniers signes. Seulement ils sont dorsim. Verendat piskerit riaz. Rek alka bachava berone voilà. Omnam begmara yivoar. Dans la Gemara, il ressort chez l'autre amiskokim l'école arba simanetara. On n'a pas besoin toujours des 4 signes de pureté. Veillez shofanim chez metarim of alpi simanera doshnaim bilvad. C'est-à-dire, t'as un oiseau, il n'est pas d'ores, et ça suffit, par exemple, qu'il ait un korkova niklaf, peut-être. Tu vois? Bien. Même s'il n'a pas d'espagne etc. Ouais. Ma Mishnah loba levarela etika radin. Donc la C'est pas des Mishnah. conditions cumulatives. Voilà. Est-ce que c'est cumulatif ou non? Voilà. Alors, la Mishnah nous vient nous dire seulement à la base, chez Elem Simanetara. Alors maintenant, et bien évidemment, un oiseau qui a les tous, alors qui a 4, ça c'est indubitable. Voilà, il n'y a pas de problème là. Maintenant, c'est un oiseau, par exemple, il n'est pas d'ores, on a constaté qu'il n'est pas d'ores, et il a un zefek, un korga niklav, mais pas d'esbayetera. Alors ça pourrait être bon dans certains cas. Yesh Rolkim, il y en a qui sont contre. Alors je me souviens, d'après mon souvenir, quand on a étudié ce sujet dans le traité Nida, on a regardé le Chinour. Le Chinour, peut-être on verra ça. Yesh Rolkim, ou me farshim chasefa et nam usemet à la recha. Il y en a qui expliquent que cette deuxième partie ne se rapporte pas à la première partie. Même si on n'a pas vérifié s'il est odores, chez Kol Of, chez Eshlo Shosha Simani Melou, que tout oiseau qui a ces 3 signes, Yadoua Bevata Mitoka chez Gamenudores. S'il a ces 3 signes, on peut affirmer qu'il n'est pas d'ores. Ça n'a pas à vérifier. Ah ouais. Je ne comprends pas parce que voilà. C'est-à-dire que les 3 signes vont. Et bien évidemment, au nom de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, toujours que Kazakh clair, il arrive, il faut la pagaille. Au pire, Shusha Betzashgal et Kaman, Beufan Acher Merashi, il explique la Souga d'Afsamer Alef Amoudbet contre Rashi. Date Od Rishonim, beaucoup d'autres Rishonim, le Balamaor. Et alors, il rapporte le Rajbam. Alors, le Rajbam était cité pour nous dire que tu as des oiseaux qui sont dans Sim, qui sont ces 3 Sim. Non, j'ai prévenu. Non, j'ai prévenu. J'ai prévenu que c'est un sujet très important. Et c'est-à-dire, si quelqu'un aime avoir un esprit synthétique, là, il est mort. Là, il est mort. Voilà. Maintenant,
On continue. V'yesh mefarshim et ha Mishnah bofan shlishi. Il y en a qui expliquent la Mishnah d'une troisième manière. Chassé femme ou sevet Allah, que la dernière partie s'ajoute à la Récha. Mais il n'y a pas besoin des trois. C'est pas comme disait Maître Bouaziz, ici présent, enfin, ici Zoomer, Zoomant, ouais, que c'est pas cumulatif. Daï bechad mehem, chez Kol Of, chez Nodores, un oiseau n'est pas d'ores. Vegam yeshbo echad meshosha simane tara taor u Rambam bepirush hamishneot be'alachot macholot asurot ain megin mishne. Le pirush, le shitazo pirush hamishna où il faut Kol Of adores tamé imenu dores gam yesho ezbatera oz efek vana. On va regarder Rambam parce que bon, quand même, bien qu'il nous impressionne, mais quand même, on l'aime bien. Alors, Yesh Leadgish, et là, c'est ce qui va tout. On va regarder ça aussi. Yesh Leadgish, Od, il faut remettre en relief. Chez les Alacha, Enanu Somre Satarash Béchar. On ne s'appuie pas sur les sites de Tara. Ça fait rien comme ça. Que fiche Rashi, c'est Rashi. D'Afsamer Betal. Parce qu'on a plus de quelques adresses sur le et là, qu'on en vole-t-il que selon tradition qu'on sait de génération en génération que dans nos communautés en jour sur la dinde ramenée dans la Santa Maria, judaïsme et galinacé. Voilà. La caille. Caille, non, dans le désert, ils mangeaient des cailles. Ah, mais j'ai vu que Rabon tu as dit que ça que c'est les mêmes cailles. Oh là là. Oh là là, il nous gâche tout. Non, moi j'aime bien Rembrandt, mais il n'est pas assez gourmand. Non, pas terre à terre, il est un peu ascétique. Alors maintenant. Donc c'est pour le plaisir intellectuel. Je suggère que nous regardions Rambam, Perek Alev Machalot Asurot, ça c'est un, et on regarde le Shulchan Aruch pour voir comment c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Machalot Asurot, Perek Alev. Perek Aleph. Ok. Là, en haut, tu vois, t'as Perek Zayin. Ouais, c'est parce qu'il veut dire. Perek Aleph. C'est quoi alors la référence? À la Khatet Zayin. Regardez, on va faire d'abord. Regardez, on va d'abord y aller doucement. Donc, Machalot Asurot, Perek Aleph, Alacha Yud Dalet. Yud Dalet, carrément. C'est bon? Ouais. Yudalet, Ken. Simané. Alors, Simané off. Simané off, Taor. Lo nit parshu minator. Les signes des oiseaux purs n'ont pas été explicités dans la Torah. Et là, mana minim tmeim bilvad. Mais la Torah nous compte les espèces impures seulement. She'amine off mutarim. Et tous les autres oiseaux sont permis. Les espèces impures, il y en a 24, comme on l'a vu déjà. Premièrement, Necher. Necher, c'est l'aigle. Pras, je crois que c'est le vautour. Dea I Ara O Amura Bemishne Torah. Ok. Là, dans Shmini, on dit c'est le Dea. Dans Parachakre, c'est le Re'e. Aya, I Adaya, Mora Bemishne Torah. Dans Vaikra, c'est Aya.
et dans Mishneh Torah, dans Parashat Re'eh, c'est Daya. Umin ha'aya shekan katuv ba lemina miklad sheshne minim. Maintenant, il y a Aya lemina. Donc, c'est une autre espèce. Le Horev, c'est quoi le Horev? Comme chacun sait, c'est le corbeau. Zarzir, chez Kenemar be Horev, oh la vie est à Zarzir. C'est écrit Horev lemino, ça inclut le Zarzir. Yahana. Alors, Yahana, c'est l'autruche. Voilà. Vous avez des autruches, quoi. Comment? C'est pas les autruches, c'est en Australie. Les autruches. Il y a des autruches ailleurs qu'en Australie? Moi, j'aurais cru. Les autruches, ouais, en Afrique. Okay. Voilà. Donc, l'émino, c'est lui, sa thèse, c'est que l'émino, ça rajoute une espèce. C'est ce qui a l'air d'être. Hein. On verra ça dans notre chapitre. Tachma, je ne sais pas que c'est Shachab, je ne sais pas. Netz, c'est une espèce de vautour, etc. Charnica. Le charnica, c'est une espèce de netz parce que c'est écrit les minous. Le kos, je ne sais pas que c'est. Chalar, je ne sais pas. Yann Chouf. Le Yann Chouf, je crois que c'est la chouette. Hein, c'est la chouette. Ou le hibou. Alors, un des deux, hein. Yann Chouf, c'est quoi? Le hibou. Voilà. Et Tinchemet, je crois que c'est ça la chouette. Le kéat. Le kéat, je crois que c'est le pélican, si je me m'abuse. Le racham, la chassida, c'est la cigogne, évidemment. La cigogne. Le dourifat, c'est. Une seconde. Une seconde. La huppe, je crois. La huppe. La huppe. Comme ça. La huppe. Et la talève, comme chacun sait, c'est la chauve-souris. Atalef, Ken. Bon, ça vole, hein? Oui. Oui, ça vole. Ça vole. C'est caractéristique, hein, même, le vol de la chauve-souris, c'est caractéristique. Nous, on a été, les catégories ne sont pas les catégories. Comment? Les catégories ne sont pas les catégories. Si vous voulez, nous, on a été élevés à l'école publique et républicaine. Alors, qui a dont les catégories viennent de Buffon, Linné et compagnie, des scientifiques, des certaines catégories. Nous, on a l'esprit formaté par ça. Mais si on ne voit pas que tu as des oiseaux, machin, donc ça, à ta lèvre, ce n'est pas un oiseau, mais c'est un truc qui vole. Voilà. Non, ça va? Oui, ça va. Ouais. Ça va, ça va. C'est un rat volant, en fait. Hein. Bon. Ouais. Comme dire que les deux font pas le plateau. Comment? Es-tu? Je dis que c'est un rat volant. Non. Kolmi Shubaki Bemini Melou, au Beshmotem. Si quelqu'un. Comment? Que dis-tu? Il y a un décalage. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Boisis? Je dis que le Atalef, c'est comme un rat volant. C'est un rat volant. D'accord, ok. Voilà. Parce que ça a tout du rat. D'accord. Alors, tout celui qui connaît bien ces noms, ces espèces et leurs noms, a raison, chez nous-mêmes. Mais non, tu n'as pas besoin de bika. Si tu sais très bien qui c'est toutes ces espèces, tu les connais, et tu connais leurs noms, et tu sais, voilà, c'est ce qu'on parle de la Torah, et que tu as un oiseau qui ne fait pas partie de ce que tu connais qui est impur, tu le manges sans bika. Maintenant, ve'of taor nechal b'masoret. Un oiseau pur est mangé avec une tradition. C'est-à-dire que c'est clair, dans nos contrées, c'est un oiseau pur. Veneman Sayad Loma of Tirli Rabit Sayad. Que un chasseur, il est cru de dire, voilà,
tel rave chasseur m'a dit, voilà, cet oiseau, on le mange. Voilà. Le rave chasseur. Ah ouais, Rabbi, ça y est. Ve'u she'ozal kotot tzad shu baki beminim elu beshmotehem, dans la mesure. On sait que ce chasseur à l'origine était expert dans les noms, etc. Donc aujourd'hui, on peut trouver une liste, parce qu'on a la liste des poissons cachers. J'ai jamais vu la liste des oiseaux cachers. Alors, une seconde. J'ai chez moi, ça, ce que Ah tu ouais. dis. Ouais, j'ai chez moi. Ouais. Avec des photos et tout. Super. Par exemple, ça existe des... Non, mais il y a une contradiction. Parce que il dit, chez le chasseur, dit voilà, cet oiseau, tel maître chasseur permettait. Et on sait que ce chasseur à l'origine, mais s'il faut lui, donc il a créé la vassorette, mais ça se mord la queue. Il y a une contradiction interne. Ben oui. Il y a une contradiction interne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une contradiction interne. Mords-le. Tu comprends pourquoi on ne vient pas au chiour? On ne vient pas au chiour pour éviter ces moments de fureur là. Tu vois la contradiction interne? Non. C'est-à-dire qu'il a demandé une tradition claire, et là, on voit que c'est une transmission obscure. Non, c'est pas ça. Non. C'est que c'est le chasseur qui va faire la tradition. Or, on dit qu'il y a la tradition avant le chasseur. Voilà. Voilà. On sait que ce chasseur, il était expert. D'accord? Donc lui, il n'avait pas de tradition. Exactement. C'est lui qui a créé on va dire de manière pragmatique. Et c'est presque lui qui a créé la tradition. Or, on dit qu'il y a la tradition avant lui. Donc, il y a un problème. Merci. Je me sens compris. Je me sens compris. Je me sens compris. C'est l'ancienneté qui parle là. C'est la massorette, justement, la massorette. Voilà. Alors, regardons le Maguid Mishneh sur le Tel Vav. Kolmi Shobaki Beminimelu. Amar Rabbi Yochanan, c'est une Gemara plus loin. Of Taor Nechal Bemasoret. Un oiseau pur est mangé par tradition. Veneman Atsayad Lomar. Of Ze Taor Masali Rabbi. Et il est cru, le chasseur de dit, cet oiseau pur m'a transmis tel maître. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est qu'un chasseur, il dit, voilà, là, sachez que ça c'est Taor, parce que un tel expert m'avait dit que c'est dans la mesure où Baki Baem Shmotem, Amosham Rabo Tsaya, Velo Tsriulo Shumdika. Non, Massorette, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, disons que nous, il n'y ait pas d'expert qui connaît les 24 noms d'impurs de la Torah. Mais il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai fréquenté le Ben Ishraï et il m'a dit, ça c'est Taor. Voilà. Ici, il connaissait les 24. Alors là, c'est bon. Non, mais Massorette, c'est pas dans le sens de Massorette, on ne mange que Massorette, mais ça veut dire par tradition, si tant est que cette tradition est venue par quelqu'un qui s'y connaissait, vous voyez. Voilà. C'est pas qu'on ne mange que par Massorette. Voilà. Ok. Comme ça, je comprends. Donc ça résout la contradiction. Vos. Ça résout la question et le paradoxe. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que soit tu t'y connais, toi, mais non, toi, tu t'y connais pas, mais on t'a transmis qu'un tel qui s'y connaissait. Voilà, ça c'est bon. Donc, voilà. Je ne sais pas si Rachid explique comme ça. Kata Varashba. Ayun Echalim Bemikomo Bemasoret. Il y a des espèces qu'on mangeait dans certains endroits par tradition. Au Bemixat En Echalim. Il y a des endroits, ils ne mangeaient pas cet oiseau. Chez Sombri, le Makol, chez Homo et Terre.
il me semble qu'on s'appuie, s'il y en a qui le mangent, alors même moi, je ne suis pas de cet endroit, j'ai le droit de le manger. Mais chez l'otam, comment chez la Gouba Issour, Asurim. Bah, ça, c'est classique, ça. Maintenant, il est possible que ces endroits où ils ne mangent pas, c'est interdit pour eux. Shani Omer Mutarim, parce que structurellement, c'est permis. Et là, chez le Gouam Issour, mais pne ofot meim adomim leilu animsaim botam komot. Peut-être parce que ça ressemble à des espèces impures, ils ne veulent pas rentrer dans la complication. Mais en vérité, ça ne remet pas en question le fait qu'il y a des endroits où ils le mangent, donc ça veut dire que c'est cachère. Donc moi, ici, je suis dans une contrée, on ne mange pas le coq de bruyère. Est-ce que vous avez déjà vu un coq de bruyère Non. dans la forêt? Non. Non. Et moi, quand j'étais enfant, on a été invité chez les parents de Mark Veil à Hatton, un week-end de ma jeunesse, quel âge j'avais. Et en se promenant dans la forêt de Hatton, on a vu un coq de bruyère qui volait. Je peux vous dire, t'as l'impression que c'est un B-52, quoi. C'est comme un cygne. Hein. C'est costaud. C'est énorme. Coq de bruyère. Ah ouais. Alors voilà, en disant on est dans l'endroit où on ne mange pas de coq de bruyère, mais on sait que la communauté de Villeurbanne mange bien évidemment du coq de bruyère. Donc ça veut dire que je peux en manger, bien que le minac de ne pas en manger, peut-être qu'il y a eu, il y a 300 ans, des raisons d'interdire. Mais ça veut dire, s'il y en a qui le mangent avec une massorette sérieuse, c'est que c'est caché. Comme ça, dit le Rajba. À la race suivante. Tetzaï. Mi sheno makiran. De eno yodea shemotehem. Il ne reconnaît pas les oiseaux et ne connaît pas leur nom. De qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Bodek basimanim elou chez natnu chachamim. Il vérifie les simanim que nos maîtres ont donnés. Kolov chez Dores vochel, tout oiseau qui foule et qui mange, Beyadoua chez où, mais elou amim et amim. Qui foule en mangeant, on avait plusieurs définitions, indubitablement il est tamé. Maintenant, chez nous, dans Rezvochel, quelqu'un qui ne foule pas, qui mange, im yeshbo, echad meshosha simelu areze oftao. S'il a un des signes, c'est tao. Velouen, esba yetera, zefek viamora. Bon. O sheye, korkova niklav beya. Jusque-là, lui dit il n'a pas restreint comme Rachid. Enfin, comme il nous a ramené Rachid. Il le ramène à là. Alors, là, la radio Zayn. Le fil chez N, Bechol elou aminim asurim. Étant donné, alors regardez, ça c'est très important, étant donné qu'il n'y a pas dans toutes les espèces pas cachères une espèce qui n'est pas d'orès et qui n'aurait pas un de ces trois signes, sauf le paras, le osnia, le paras et osnia. Or, le paras et l'osnia, enam et tsuim beyeshuv. Or, le paras et l'osnia ne sont pas fréquents dans les terres habitées, et là, Milbarot, Iye Ayam Arochokim, seulement dans les déserts et les îles de l'océan très lointain, qui sont à l'autre bout du monde. Donc, Osnia, comment on avait traduit? ça veut dire, le Osnia, je crois que c'est le vautour. Hein. Non, c'est le Pérez, on avait dit le vautour. Oui, alors, qu'est-ce que c'est Osnia? Je ne sais plus. Alors, étant donné, ça veut dire que il y a des espèces qui ne sont pas d'orès et qui ont un de ces simanimes. Donc là, c'est la panique. Puisque tu dis, il n'est pas d'orès, il a un de ces simanimes,
d'accord, mais c'est le Balbuzard de la terre de Tasmanie. Bon, alors ça va, c'est Bonnard. Ah, c'est incroyable. Hein, c'est voilà, aux îles à Ushuaïa, il y a le Balbuzard là-bas qui n'est pas d'Orès et qui a comme un handicap. Bon, laisse tomber. Si tu vois dans un coucou, chante le coucou, coucou, alors, on est des intellos. Les gens, ils disent, les chinois étudiants, ouais, c'est un peu un intello, hein. Pas énormément. Il y a plus. Juste ce qu'il faut. Donc, voilà. Alors, voilà. Alors, il y a beaucoup de détails, hein. Quand même, ça me fait. Oui. Vas-y, vas-y. Non. Non, parce que Buffon, il catégorise pour, je sais pas, avoir une connaissance intellectuelle du monde. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'on peut le bouffer ou pas? Bah ouais, c'est ça, je veux dire, le reste. On est pragmatique, c'était. Non, mais regardez ce que tu relèves, hein, petite parenthèse. Petite parenthèse. J'ai fait cours hier soir là-dessus, sur le point sur Amalek. Amalek, j'ai rapporté au cours que c'est Am Malak. Il fait la Melika, c'est-à-dire il coupe l'intellect de l'émotion, l'émotion de l'intellect. Voilà. Alors, ils veulent analyser les choses de manière objective. Alors, mais, par exemple, on voit là, petite parenthèse, on voit là que les milieux intellectuels et universitaires se déchaînent dans une haine Irrationnel. délirante. Irrationnel. Ça veut dire, disons que ça soit vrai, que Israël massacre tous les jours des Palestiniens. Disons que ça soit vrai. Mais là, dans le monde, il y en a plein d'autres. Je veux dire, il y a 20 autres endroits actuellement sur Terre où ça se passe. Donc, tu te calmes. Non, soit tu fais le truc partout, soit tu vas dire. 20 millions. Comment? 20 millions au Soudan. Et Shabbat, il y a un gars qui m'a appris, parce que franchement, je suis tombé des nues, les Américains qui donnent des leçons au monde entier de droits de l'homme, entre 13 et 18 millions d'Indiens qui ont été décimés. La moyenne, c'est 15 millions d'Indiens. Ouais, bah ça, ouais, évidemment. Bah, évidemment, etc. Genre, bon, ça veut dire, bon, disons que ça soit vrai ce qu'ils disent, mais c'est pas le seul pays où ça se passe. Alors, tu te détends ou alors tu cries surtout, que sais-je. Alors pourquoi c'est les intellectuels, les universitaires? Justement, parce que les universitaires, en vérité, ils ne cherchent, ils vivent pas la chose. C'est dans des catégories intellectuelles. C'est que l'étude de terrain, même ils vont dire non, l'étude de terrain est contre l'élaboration intellectuelle. Mais j'ai déjà parlé à des gens comme ça. J'ai parlé. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai parlé avec des gens comme ça. Ils ne cherchent pas à connaître sur le terrain. Ils ne cherchent pas. Alors, tout ça pour dire que vous avez écrit où, du coup, la dissociation des émotions et du rationnel sur Malak?
J'ai pas bien entendu. C'est J'ai dans pas quel cours? écrit. Là, c'est une nouvelle, un nouveau Ah, chantier. J'ai fait cours dimanche soir, je ne l'ai pas enregistré. J'ai fait cours hier soir à l'UEJF et je l'ai enregistré. C'est très, 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 très intéressant, franchement, parce que ça sort du texte. Ah oui. C'est, Malak, je ne l'ai jamais vu celui-là. ouais, ça sort des nuances dans le texte. Et c'est très, très bien. Tout ça, à la fin de Parashat Béchala. Ok, tout ça pour dire, tout ça, oui, mais c'est très, très important par rapport à cette histoire-là de qu'est-ce que c'est l'intelligence, etc. Ok. Donc là, nous, notre intelligence, elle est mue, dit Monsieur Damien, ici présent, par le fait on a faim. Est-ce qu'on peut le bouffer? Ce qui va motiver notre intelligence. Non, mais non, ça paraît rigolo. Ça paraît rigolo, Bon, mais bah, pas pleurer. Hein. c'est profond. Oui, mais on peut rigoler profondément. Hein. Alors, évidemment. Alors, regardez le Yutet. Après, on va regarder le Shulchan Aruch. Yutet. Amrou Agéonim. Les Géonim, donc les maîtres post-Talmud, chez Masoret I, Beyadehem, chez Morim la tir of Abba Besiman Echad, Ela Imken Aya Oto Siman, chez Kalev Korko Bano Beyad. On a une tradition qu'on ne permet un oiseau avec un siman que si ce siman, c'est que le gésier épluchable avec sa peau interne avec la main. Aval imeno nikla beyad, afalbi shelo zefek ve'otzal betera, mais olam lo itiru. Mais si on ne peut pas l'enlever avec la main, bien qu'il ait un jabot et un doigt supplémentaire, jamais on l'a permis. Voilà. Pourtant, on a l'impression que la peau du corkévan, c'est pas très important. Non, c'est très important parce que le corcovan, le corcovan niklav, ça montre qu'en vérité, il est principalement son alimentation, c'est des graines. Ouais, c'est ça. Alors, le kaf, regardez, très intéressant. Kol of chez Rolek et Trégalav, que chez Motrim le Chout, Shtaim Lekan, Shtaim Lekan. Tout oiseau qui partage ses pattes, quand on met un fil, 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre côté, oh, chez Colette Minavir, ou bien il attrape dans l'air, c'est-à-dire il y a un puceron qui passe, ouais, il attrape dans l'air, oui, il mange dans l'air, arezé d'ores vetame, c'est un signe de d'ores. Et kol shochen imatmim benimelahem arezé tame. Alors ça c'est très bizarre. Ce qui habite avec des espèces qui habitent avec les tamés et lui ressemble, ça voudrait dire, bien qu'il ait des signes de Tara, alors c'est tamé. Ok, on s'arrête là-dessus et on continue, en vérité, on continue le Hard Scroll. On avait dit qu'on regarderait le Shulchan Aruch, Siman Pebet Gimel. Pebet Saïf Gimel. Simané of Taor, les signes des oiseaux purs. Simané of Taor, lo nitfaresh minatora. Les signes des oiseaux purs n'est pas expliqué dans la Torah. Et là, mana minin tzmeim bilvad, shel mine aov mutarim, amine asurim kavdel amor. Ok, c'est bon. Kol mi shubaki beota minim shmot erav ze ochel kol of shenu mehem veno tsarim bdika. Of taor nechal bemasoret. Un oiseau pur mangé par tradition. Veu sheye davar pashut botomakom, que dans tel endroit, c'est clair, chez ze of taor. Bien. Neman Sayad Lomar, le chasseur a une crédibilité de dire Ovze itirli Rabbi Atzad, Veu Shiozak, Otot Sayad, Shubaki Beni Matmeim, Amri Matora Shubat. C'est Rambam. Maintenant, Misheno Makiram, Veno Yodea Shemotem. Celui, il ne connaît pas les espèces dont la Torah parle, ni leur nom. Bodek Besimanim, il vérifie les signes. Kol Ov Sheodorez Vochel,
tout oiseau qui foule et qui mange, alors, si on ne sait pas s'il est dorès ou non, si on ne sait pas s'il est dorès ou non, im keshemamidi moto al chut cholek et regalav shnezvatav leka shnezvatav lekan, si tu mets cet oiseau sur un fil et qu'il a 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, ou bien chez Koled Minavir Veochel, il attrape en vol de l'air, Yadoua chez Dorès. C'est clair qu'il est Dorès. Vimeno Yadoua chez No Dorès. Maintenant, c'est pas de Dorès. Veyesh Shlosha Simanetara, il a 3 signes. Etzba Yetera, Zefek Okanikla, Beya, Dapuke Menonikla, Fela Besakit. Aya Chazak, Inicho Beshem, Trape Nikla, Beya, Zesbata. Chez l'or, Givet Semoder. Il est l'orlo et le fils, Shen Shalou Rosheshim, Shema ou Dorès. Même s'il a les 3 signes concomitants, hein. 3 signes, l'un plus les 3, on craint quand même qu'il soit Dorès. Et là, à moins qu'on ait une tradition extrêmement précise qu'il n'est pas Dorès. D'accord? Bien. Donc là, il faut savoir que. Donc là, c'est tout, ça s'additionne, hein, a priori. Le Dalet. Yesh Shomrim. Il y en a qui disent. Yesh Shomrim. Chez Kolov, chez Chartumo Rachav, וכף רגלו חכבה כשל אווז, ביד אינו דורס, ומותר באכלה אם יש לו 3 סמלים בגופו. Maintenant, il y en a qui disent que tout oiseau dont le bec est large, au large bec, et que sa patte est large, comme les oies, c'est clair qu'il n'y a pas de... Oui, les pieds palmés. Les pieds palmés. Ça, il ne peut pas être dorès avec des pieds palmés. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. On a essayé. Il y en a qui ont essayé. Alors, mais aussi, tu as le bec large. Ça veut dire bec large. Je sais pas. Par exemple, le goéland, il a un petit bec fin comme ça. Il a un bec plus plat. Je ne sais pas très bien. Un bec large. Alors, le char, je vois, il dit il faut les deux. Hein. En vérité, c'est ce qu'on voit, c'est les canards. Ouais, c'est les canards, machin, tu vois. Les canards, ils ont un bec large. Ouais, je sais pas. C'est longtemps que j'ai pas vu de canard, hein, mais l'oie, c'est vraiment évident, une sorte de bec large. Ouais. Et comme loi, alors, c'est permis, s'il a les 3 simanim et goufo, c'est clair qu'il ne peut pas être dorès. Voilà. Aga. Yesh omrim, shenismor afilu alze, velerot shumov, ela bemasoet shekiblu bo sheutaor, vechen noagim elshal. Donc ça, c'est pour les shkon. On ne s'appuie pas sur ces signes, même sur ces signes-là. On ne mange aucun oiseau, à moins qu'il y ait une tradition très claire que c'est taor. C'est quoi comme ça le minag? Voilà, c'est comme ça le minag. Faut pas bouger, il dit. VN lishnot, les chanot. Les chanot, il n'y a pas à changer, c'est comme ça. C'est le minag, il ne faut pas changer. Voilà. C'est bon, on continue. C'est-à-dire, un Ashkénaz qui irait dans une contrée sfarade où ils ont une autre massorette, il garde sa massorette. Non, on a vu là dans Ramba, on a vu dans le Scroll que si ils ont une massorette sérieuse, eh bien quelqu'un qui vient d'un endroit où il n'a pas la massorette que de le manger, il peut s'appuyer. Il se peut s'appuyer. Mais là, il dit en les chanotes. Oui, je comprends ce que tu dis.
Euh, ok, il faudrait voir des Shelot Shvot. On va continuer. Ok. Alors, maintenant, on continue la Mishnah. Rabbi Elazar Berabbi Tzadok Omer, Kolof Achok et Raglav, tout oiseau qui partage ses pattes. Alors, c'est ce qu'on vient de voir dans Rambam. 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre côté. On regarde la note 22. La lettre, le 22. Hein? Bien. Rashi. Renkata Meri. Kama ofot teref, mishtamshim etzbotem litfos et trefam bofanze. Beaucoup d'oiseaux prédateurs, des rapaces, utilisent leurs doigts pour saisir leur que marzikim beshte etzbot mikan shtem bekan bekan vekegon à base Loi. ayan shuv atin shamet. Ces 2 doigts là, 2 doigts là, ils attrapent leur poids comme le base, le Yachouf et le Tin Shamet. Mais sauf Akra. Ah oui, parce qu'il donne les noms. Ah oui, il donne les noms. Regardez, à la fin. Ah non, vous n'avez pas le hard scroll. Tu as le hard scroll, quoi. Osnia, Black Vulture. C'est quoi le Black Vulture? Moi, c'est le vautour le noir. vautour noir. C'était ça. Le Nets, c'est Sparrow Hawk. Ah, c'est un pirate. Hawk, c'est le faucon. Et Sparrow? C'est un pirate. Ouais, c'est un pirate, c'est notre ami, là. Je sais pas. Je suis pas très bon, les noms d'oiseaux, j'ai pas tout. Tu regardes, non, Ouais. tu révises. Ah oui, le dressage, j'ai la huppe. C'est la huppe. Bon. Starling, c'est quoi Starling? Zarzi, c'est Starling. Comment? Zarzi, c'est Starling. Alors, le base, alors il dit, le base, le faucon, le Yann Chouvetin Chamet, ils ont 2 doigts et 2 doigts. Amérim Faresh, le mec explique, chez Tana Kama, Cholek al Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Le Meiri dit que le premier avis ne se rapporte pas cette histoire des 2 doigts. Il pense que ce n'est pas un signe d'impureté. Tanakama, ce n'est pas un signe d'impureté. Olag Mosif Otsiman, et Touma Gam Tanakama Modé Basé. Mais que la plupart des commentateurs sont contre le Meiri, ils pensent que Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok dit que non, un oiseau, il est a priori, on ne sait pas s'il est prédateur ou non, mais il a 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre côté sur un truc. Et ben, c'est un signe de Touma, Mouvak. Ok, on continue, on passe à la page d'après. Maintenant, on va l'autre sujet préféré, le sujet fondamental, qui, et comme disait Damien, que nous sommes poussés par notre gourmandise pour comprendre, ce sont les sauterelles. Bon, alors, franchement, Alors, la gourmandise, je ne la vois pas là-dedans. Hein. oui. Moi, oui. Encore dans les oiseaux, Mishnah je dis me pas. va être Arshav, Ma'em, Semoni Atara, chez la Chagavim. Alors, la Mishnah maintenant va nous expliquer les signes de pureté des sauterelles pures. Alors, 23. Chagav ou min arbe. Le chagav, c'est une espèce de sauterelle. Yeshna minim rabim shel chagav. Il y a plusieurs espèces de sauterelles. Begmara amru sheyesh shmone meot minim shonim. Il a 800 espèces différentes de sauterelles. Torah nema ala chagavim. Dans la Torah, c'est écrit au sujet des sauterelles. Ach et zetor keraim ema le raglam nenater baem ala retz et ele mem torklu et arbe le mino veta salam le mino veta chargo le mineo veta chagam le mino. Il y a plusieurs noms qui sont cités.
Alors maintenant, quels sont les signes distinctifs? Parce que nous, malgré les apparences, on n'est pas très expert en sauterelles. Voilà. Les ragavim, alors je reprends en haut dans le Arskot. Ragavim eluem simane taratam. Kol min ragav shelo arba raglaim, arba knafaim vekartsulim. Posisdos karsulim. On le voit sur la Vous photo. mangeriez le truc là qui est devant vous là? Non, bah justement. Moi, je ne Comment? mangerai pas. La famille dans Moi, la... même en rêve, je ne mangerai pas. Johan, Même sous la notre torture. Marocain de luxe. T'as entendu dans ta famille qui mangeait au Maroc des sauterelles? Bah, nous, on est Non. d'Oran, mais la famille qui venait du Maroc, non, j'ai jamais entendu. Jamais. J'ai jamais entendu ça non plus, non. Ah ouais. Ils font les civilisés, là. Non, 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 non. Non, Non, surtout que nous, on était d'une famille de bouchers, donc ça aurait été vraiment la fin du fin, quoi, de manger ça. Alors, on dit les karsoulim, c'est-à-dire, on va voir qu'est-ce que c'est. Hein? Shem shte raglaim aruchot, il y a deux pattes longues, milvad abar raglaim haikariot shelo. Outre les quatre pattes principales, en smrol des savaro mema les raglav, c'est des pattes au-dessus des pattes. Achagav menater baem kesho rotse likpots. Alors, j'ai du mal à traduire déjà. Il y a quatre pattes. Ah oui, deux. De chaque côté, Imal et Aglav. Ah, là, Ménater. Bah, Ils ne mettent pas beaucoup. Hein. Encore une fois, il y a deux pattes longues, outre les quatre pattes principales. c'est celle qui est repliée, qui remonte vers le haut. Ah, il y a quatre pattes et les kartsoulim. Ah oui, j'ai compris. Il y a quatre pattes et les trucs qui font sauter. Les kartsoulim, c'est les euh, les, Les ressorts. les trucs à sauter, quoi. Les ressorts. Les kartsoulim, c'est genre de. Tu as quatre pattes et les deux ressorts et quatre ailes. Ah voilà, maintenant c'est impeccable. Shel shte raglaim arukot milvad arba raglaim haikariot shelo ve'en smrod le savaro mema le raglav v'achagav menater bahem kesho rotse likpot. Pour sauter. Ah, c'est très clair. Maintenant c'est clair. Est-ce que les karsoulim, c'est les appuis sauteurs. Les appuis sauteurs. Il y a quatre pattes plus les appuis sauteurs. Voilà. Kenafav chofim et troubo. Ses ailes recouvrent la majorité de son corps. Chez Kol Ragav, chez le mot Abba Simenelu Tao, c'est tout oiseau, toute sauterelle qui a ces quatre simanim et Tao. Regardons le 24 et le 25. Quoi? Car Soulim, c'est le ressort là. Tout ça. D'accord? 24. Rashi. Ayin Gam Pirkei de Rabbi Lezer, tête, voir Pirkei de Rabbi Lezer. Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Shnaim mina simanim shemshadu. Deux de ces signes, Arba raglaim vekar sulim, meforashim Torah. C'est écrit dans la Torah. Pasuk, Oler al Arba, qui va sur quatre pattes, Anu abarglim veakeraim et mal et raglav. Et des articulations au-dessus de ses pattes, les nater pour s'appuyer sur le sol. C'est les karsu. Les deux autres signes, c'est-à-dire que quoi? Que la majorité du corps est recouvert de
par les ailes et qu'il y ait 4 pattes, ça c'est pas explicite. Donc, Alors, après, במני הרבה בחגים מסוימים בזמננו, בדרך כלל, dans les sauterelles et les sauterelles, les grillons qui se trouvent présents dans nos contrées, en général, elles ne sont pas les kéraïm proches du cou, et là, Samour les anaves, c'est plus bas du corps. Que Rabbi Chaim Ben Attar, il a interdit une sauterelle spéciale qu'à son époque, il mangeait au Maroc. Valoraim, Pritoar, etc. Oula, mais comme Théman ou Marocco, néanmoins, dans de moult endroits au Maroc et au Théman, au Yémen, on a l'habitude de manger selon une tradition familiale ces sauterelles. מקובל בענפי הקרעים כתובות, ואין שתי הרגליים הסמורות לזנב ועשויות לנטר בהם על הארץ. Alors, pourquoi il y a des débats pour qu'est-ce que c'est le karsoulim? Il y en a qui disent que le karsoulim, c'est la pâte sauteuse, mais il y en a qui disent, regardez, dans le dessin à droite, le karsoulim, c'est un genre de supplément sur la pâte qui permet de s'appuyer. Ce n'est pas toute la pâte. Et même si ça c'est proche de la queue, ça sera cachère. Est-ce que vous avez compris ça? Ouais. C'est juste le petit bout qui pour... Regardez, maintenant, je vois le dessin, il est très très bien fait. Alors, il dit de voir le sirat roulim. Voilà, voir le sirat roulim. Donc, c'est de mon ami Amitai Ben Navin. Je vous propose de voir ça demain. Hein. Que là, il y a un débat. Il y en a qui disent qu'il faut que ce karsoulim, c'est toute la pâte sauteuse, soit proche du cou. Il y en a qui disent non, ça peut être proche de la queue, mais qu'il faut que cette pâte sauteuse, elle se déplie par un truc là, un truc en bas, qui permet de s'appuyer. Voilà. OK? Bien, on s'arrête là pour le moment. Ça n'a pas donné faim. Hein. Absolument, moi aussi. Tu n'as pas trempé encore tes sauterelles dans le Nutella.